journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. En séjour en Turquie depuis le lundi 6 septembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu cet après-midi par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le 7 septembre 1997, le maréchal Mobutu Sese Seko, ancien président du Zaïre, décédé à Rabat au Maroc, renversé quelques mois plus tôt par la rébellion de l'AFDL de Laurent Kabila, Mobutu était emporté par un cancer à l'âge de 66 ans. Les élèves qui se sont filmés en plein débat sexuel à l'image d'un film pornographique devenu viral sur les réseaux sociaux ont été finalement identifiés et exclus de leur école. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord Berlin, ensuite Rome et maintenant Ankara. Le périple n'est pas encore à son terme. Félix-Antoine Tshisekedi continue à multiplier les contacts dans les intérêts de l'Afrique comme président en exercice de l'Union africaine et de la République démocratique du Congo comme chef de l'État. Arrivé le lundi 6 septembre à Ankara, la capitale turquoise, cette visite officielle est de 3 jours. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Après l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, Ankara, capitale politico-administrative de la Turquie, a accueilli ce lundi 6 septembre, en début de soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était très exactement 19h15 heure locale lorsque l'avion transportant le président de l'Union africaine atterrit à l'aéroport d'Ankara où une équipe d'accueil des officiels des deux pays était déjà rangée sur le tarmac. En sa tête, le ministre turc des Transports, le gouverneur d'Ankara et le général de brigade de la police locale. Côté congolais, l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du ministre du Tourisme, Modéron Simba, ainsi que de M. Christian Bouchiri, conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Au nom de l'Union africaine, dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo assume la présidence pour l'exercice 2021, il y avait le Djiboutien Aden Adilahi, doyen des ambassadeurs africains en poste à Ankara, accompagné de 3 de ses collègues, les ambassadeurs de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Gabon. Sayın Excellence, sol. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Diakero Tshisekedi, le chef de l'État aura 3 jours d'intenses activités en terre turquoise, d'abord à Ankara, puis à Istanbul. 3 jours de visite officielle où l'on annonce notamment un tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président turc Recep Erdogan. Une toute première visite officielle de Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce pays qui sera couronnée par la signature des 3 accords bilatéraux portant sur le tourisme, la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude et un dernier accord qui va porter sur la protection réciproque des investissements. Le 7 septembre 1997, Mobutu Sese Seko s'est éteint à Rabat, la capitale marocaine, après 32 ans de règne à la tête de la République démocratique du Congo, alors Zaïre, et 32 ans d'amour et des relations en vague de mer avec le royaume de Belgique, l'ancienne métropole de la RDC. 24 ans après, son nom continue de résonner à son corps, plutôt, et son corps ne repose pas encore en paix sur le sol congolais. Samy Bossongo vous propose ce récit.
7 septembre 1997, 7 septembre 2021, Mobutu a totalisé 24 ans dans le séjour des morts. Le maréchal Mobutu, l'idéologue du recours à l'authenticité, est mort en terre marocaine 4 mois après sa fuite, le 16 mai 1997, devant la progression sur Kinshasa des forces de l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, AFDL, sous l'égide ostensible de Mzee Laurent-Désiré Kabila Taratibou. Mobutu a eu l'infortune, à cause de sa personnalité et de son éloquence, d'être vite recruté par les Américains qui, durant toute la guerre froide, l'ont utilisé pour atteindre leurs objectifs au Zaïre-Congo et en Afrique. Après 10 bonnes premières années de pouvoir, soit de 1965 à 1975, Mobutu a cédé face aux vices et à la dérive managériale. C'est alors que 13 parlementaires, le 15 février 1982, lui écriront une lettre de désapprobation de ses méthodes. Au lieu de lire les signes du temps, il s'embourbera dans l'autoritarisme et l'incivisme, enflammant le cours de vie en RDC, chamboulant la vie multisectorielle du pays jusqu'à l'arrivée de l'AFDL qui sonnera l'éclat de son régime. Divers auteurs lui reconnaissent de réalisations à travers le pays et surtout le sentiment profond insufflé à demeure aux aéro-congolais d'appartenance à une patrie une et unie au centre de l'Afrique. Un acquis que les guerres qui ont suivi celles de l'AFDL n'ont pu ni déraciner ni ébranler. En éducation, tension ce mardi au lycée Bosangani, certains parents d'élèves se sont mobilisés pour déposer un mémo au ministère de l'EPST à propos du test d'admission de leurs enfants pour la rentrée scolaire 2021-2022. Christophe Gueda et Générose Sengo étaient sur place. Fini la paie des frais de construction et les frais d'admission dans les écoles conventionnées de la République démocratique du Congo. L'équipe des BSC-TV a fait les constats cet après-midi au lycée Bosangani où certains parents ont réagi après cette décision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba. Aujourd'hui, je crois que le ministre vient de poser un acte significatif et qui aura beaucoup de signification devant le chef de l'État. D'autres parents, par contre, n'ont pas approuvé les mesures prises par les patrons de l'éducation nationale. Je remercie le ministre pour certaines de ses décisions, mais nous, les parents des élèves dont les enfants viennent d'ailleurs, nous sommes mécontents, car cette décision ne nous intéresse pas et où nous allons inscrire nos enfants. Signalons que cet après-midi au lycée Bosangani, les parents ont, à travers un mémo adressé au ministre Tony Mwaba, exprimé leur rejet de l'existence de la liste des élèves enregistrés et qui ont payé les frais d'admission ou droit des tests. Notez également que le ministre Tony Mwaba a honoré par sa descente sur place pour régler la situation. Et après avoir été informé, le ministre de l'EPST Tony Mwaba est allé en début de cet après-midi au lycée Bosangani pour résoudre le problème qui persiste concernant le frais d'admission entre les dirigeants de l'école et certains parents d'élèves après le dépôt du mémo à son ministère. On écoute le ministre Tony Mwaba. Je venais d'être alerté par les parents tout à l'heure à mon bureau de ce que ici à Bosangani, on a organisé un test d'admission pour les classes de 7e. Et ce test a été organisé à l'endroit des élèves de Bosangani qui ont réussi normalement aux examens en 6e et qui ont passé les TENAFEP et qui doivent passer en 7e. Mais curieusement, après ces fameux tests, la majorité des élèves qui ont été formés ici n'ont pas prétendument satisfait. Et c'est plutôt les élèves qui viennent d'ailleurs qui ont curieusement distingué et sont appelés à passer et occuper les classes de 7e. On est passé en revue sur cette question, on a compris que le problème est ailleurs. Pour les élèves qui ont été formés à Bosangani depuis première jusqu'en 6e, ils doivent passer en 7e dans la même école. Les tests ne se justifient pas. Je viens de faire savoir aux sœurs, aux chefs d'établissement, que tous les élèves qui sont passés de la 6e, qui ont étudié ici à Bosangani,
passent en 7e sans test, sans aucun. Par ailleurs, tout ce qui concerne la perception des frais, construction des salles de classe, école, ce n'est pas à charge des parents, c'est à la charge du gouvernement. Génévision titre, affaire sextape des élèves du collège Saint-Georges. Les élèves auteurs de cet acte pornographique et immoraux sont définitivement exclus de l'école et sont interdits d'être inscrits dans d'autres écoles sur toute l'étendue du territoire national. La décision a été prise à l'issue de la réunion du conseil de discipline de cette école à laquelle a pris part le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Suivez. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons fait des scènes d'immoralité produites par des élèves bien identifiés pour les vidéos pornographiques et d'autres encore constituées de filles et de garçons exhibant des danses obscènes en cours d'être identifiés. Concernant la vidéo pornographique, il s'agit bel et bien des élèves de la 3e des humanités littéraires, ancienne 5e littéraire, qui sont 1. Tumba Kalengai, 2. Bante Kambemba, 3. Ole Elonga, 4. Kanza Diwabanza, 5. Luemba Brito. Et l'élève fille Kanyeba de la 1e des humanités littéraires, ancienne 3e littéraire, du collège Saint-Georges. Voyant que les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles des écoles chrétiennes en son article 42 au point 10, il stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. C'est ainsi que j'ai convoqué de manière urgente le conseil de discipline extraordinaire pour statuer sur ce dossier. Après débat et délibération, nous avons confirmé les articles en excluant définitivement du collège Saint-Georges les élèves 6 identifiés, le procès verbal faisant foi. On reste dans le même registre pour vous dire que l'inspecteur général de l'EPST, Jacques Odia, a déposé le lundi 6 septembre à l'IGF la liste de tous les intervenants au TENAFEP bénéficiaires de frais de participation. L'inspecteur général qui a voulu avoir la liste comme soubassement qui accompagne le montant de 16 millions de dollars américains. On l'écouta. Il faut un petit temps. Je ne pourrais pas l'estimer aujourd'hui. Tout dépend du volume de travail que nous avons à accomplir. Vous savez, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de copies a augmenté et on corrige pour toute cette session plus ou moins 835 000 copies à multiplier par 4 journées donc. Vous voyez ce que ça fait. Mais également, cette année, il faut un contrôle sérieux. Un contrôle, le ministre l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure au cours de la réunion qu'il a tenue à l'intention de l'équipe du Centre national de correction et de moi-même. Il nous a rappelé, vous connaissez, vous savez vous-même les antivaleurs dans ce pays. Un enfant, un candidat qui a 40%, mais on est surpris, il a 60, il a 80. Et avant même la publication, lui-même connaît les résultats. Vous avez les palmarès dans la rue avant que l'instance, avant que le ministre, président du conseil de délibération, ne le sache. Ce sont des dérapages, alors il faudrait un contrôle sérieux. Par le passé, 10 jours, 15 jours, on publie. Est-ce que le contrôle a été sérieux, a été assuré? Alors si cette fois-ci on prend 25, 30, 45 jours, ne vous étonnez pas. Il faudrait que les choses se passent correctement. Donc je n'ai pas une date à vous donner, mais moi je vous dis, nous allons évoluer et vous le saurez. Que les candidats, que les parents prennent leur mal en patience. Ce sera pour leur intérêt et pour le nôtre également. Il faudra que les choses soient fiables. Et quand on va le présenter, que tout le monde comprenne que c'est bien fait. Et non pas des choses à la hâte pour le plaisir.
certains bureaux, de certains... Je ne sais pas comment les qualifier. Nous allons le faire proprement. Il n'y a pas de date. Patientez, madame. Dans un autre sujet, profitant de son séjour dans le Haut-Katanga, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vwemba, a visité la prison d'Elisabeth et honore la mémoire de Simon Kimbangu Kiangani. Regardez. Venu pour réconforter la famille biologique d'Antoine Gabriel Kungwa-Kumwanza depuis la semaine dernière, l'honorable Jean-Claude Vwemba a aussi profité de son séjour dans le Haut-Katanga pour visiter la prison centrale des Kasombo, l'ex-prison d'Elisabethville. Étant infidèle de l'église kimbanguiste, l'honorable Jean-Claude Vwemba a, dans une visite guidée par le représentant provincial de l'église kimbanguiste dans le Haut-Katanga, le révérend Justin Kachiji Chaouta, Jean-Claude Vwemba a bon jugé de visiter la cellule où le prophète Simon Kimbangu avait été fouetté et d'autres lieux de la prison, notamment le puits de l'eau salée, la cellule où le Messie avait été placé durant 7 jours, celle de 20 ans et ensuite celle de 10 ans. Jean-Claude Vwemba explique ce geste. Nous nous sommes nés parce que Fumu Kimbangu a été là. Sinon, nos parents n'auront jamais dû avoir la quiétude de voir les enfants que nous sommes, les petits-enfants et les arrières, ainsi que l'éternité ici au Congo. Ce pèlerinage est un acte de foi, est un acte de reconnaissance envers la destinée que le Seigneur Jésus-Christ a transmise à notre prophète Fumu Papa Simon Kimbangu. De la prison, là où a vécu pendant 30 ans Fumu Simon Kimbangu, jusqu'à venir au sanctuaire ici. Quel homme noir l'avait déjà vécu? Et même quel homme blanc, à part le Christ, Jésus-Christ, qui a même été humilié à la croix au Golgotha. C'est pour cela, demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. L'honorable Jean-Claude Vwemba a par la suite signé dans les livres d'or avant de déposer la gerbe de fleurs sur les sanctuaires de Sapin 2 où repose Simon Kimbangu, le prophète. Le ministre provincial de la Culture et des Arts, Yvette Tabouley, a été reçu ce mardi 7 septembre par les coordonnateurs managers principal d'ACPA, Raymond Ramazani. Les deux personnalités ont échangé d'un projet d'accompagnement de la ville de Kinshasa dans la sensibilisation pour la campagne d'appropriation de l'opération Kinshasa Bopeto. Sufaza Orati et Générose Sengo Sinsi, reportage. L'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique, ACPA en sigle, qui dirige M. Raymond Ramazani, son manager principal, a sollicité ce mardi 7 septembre 2021 Yvette Tabouley en sa qualité de ministre provincial de la Culture et les Arts pour les projets d'accompagner la ville de Kinshasa. Citons parmi ces projets la sensibilisation pour la campagne d'appropriation de l'opération Kinbopeto, la sensibilisation de la population pour installer les monuments pour les symboles culturels et pour ouvrir les bibliothèques dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Comme l'ACPCA. L'ACPCA qui signifie Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique. C'est à travers cette agence Excellence, c'est depuis des années que nous sommes dans la culture. C'est de faire la campagne de sensibilisation sur la protection des biens et patrimoine, on peut dire national, biens culturels et patrimoine national en général. Et cette campagne de sensibilisation, ça doit protéger beaucoup des biens et patrimoines dans notre ville de Kinshasa. Et comme Kinshasa, c'est l'ambassade de toutes les provinces, et toutes les provinces vont emboîter les pas. Par rapport à ce qui a été dit par monsieur le directeur général, je suis venu ici pour une séance de travail et en même temps,
j'ai entendu et écouté les préoccupations du directeur général et son souci pour notre pays, à travers la ville de Kinshasa, de prendre soin de nos biens culturels, de notre patrimoine culturel. En tant que ministre provincial de Culture et Arts, je ne peux pas rester sourde à cette demande. Signalons que M. Raymond Ramazani, le coordonnateur manager principal des ACPA, avec sa délégation sur la mise en œuvre et le lancement du bureau d'études des bibliothèques administratives, des ouvrages spécialisés et programmes d'appui à l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. C'est ce mardi 7 septembre que les ONG D, FODVID et PMVS ont lancé l'opération des consultations populaires sur la taxe RAM qui génère beaucoup d'indignation, frustration et regrets. Cette activité s'est déroulée dans la commune de Kisanso. Témoin de l'événement, Espérance Louvounou et Abel Kassongo. Il était temps que la taxe RAM qui génère force indignation, frustration et regret dans le chef des utilisateurs congolais des services des réseaux de téléphonie mobile trouve du répondant chez les abonnés de ces derniers. Et à conjuguer leurs efforts, les ONG D, PMVS et FOSVI ont co-organisé ce mardi 7 septembre au quartier Mbaki, dans la commune de Kinsenso, la cérémonie du lancement de l'opération de consultation populaire sur la taxe RAM. Étant intervenu le premier, le coordonnateur de l'ONGD PMVS, Ludovic Kalengai, a expliqué ce que la RAM est tout en énumérant ses méfaits aux participants. Lorsqu'il intervient, Maître Edmond Ouamouepou de l'ONG FOSVI a expliqué pourquoi ce ONG s'est approprié cette campagne. La stratégie adoptée est la sensibilisation de porte en porte de la population de cette partie de la capitale. Nous sommes là en vue de soutenir les personnes qui sont victimes des injustices sociales. Et lorsque vous venez dans le cadre de cette descente, plusieurs vont se poser la question de savoir quel est le rapport entre une taxe qu'on appelle RAM et les injustices sociales. En quoi cela constituerait une injustice sociale? Il est dit que la résultante ou le produit de la taxe va servir à créer des zones d'accès libre sur Internet, la création des grandes sociétés, ainsi de suite. Nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que l'État a pensé sur cette maman qui, elle, n'a que son téléphone 2G qui lui sert d'appeler de l'aide, d'appeler au secours. Cette maman qui n'a pas d'enfant à l'université, elle gagne quoi en contrepartie? Donc, si les personnes qui ont suffisamment de moyens pour envoyer des enfants à l'université ont en contrepartie l'accès gratuit à Internet, il faut que l'État trouve des mécanismes pour qu'elle aussi se retrouve par rapport à ces taxes. Et aujourd'hui, nous avons fait une descente sur terrain dans le cadre des consultations que nous avions annoncées avec notre partenaire, le PMVS. Alors, vous avez vous-même suivi et la population a parlé. De son côté, le coordonnateur du programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation a élucidé l'importance de cette opération. Nous sommes sur terrain pour discuter avec cette population, lui faire voir d'abord l'objectif de RAM et lui poser la question si elle veut continuer avec RAM ou elle veut à ce que nous puissions supprimer RAM. Nous avons préparé des questionnaires, des indicateurs, des questionnaires d'enquête que nous allons soumettre à l'autorité de régulation qui est la RTPC sur ce que la population veut. Donc nous allons créer une interaction positive entre cette population et la RTPC. L'ONG FOSVI œuvre pour le soutien aux personnes victimes d'injustice sociale, a indiqué le coordonnateur de cette structure. Notez par ailleurs que la population a rejeté la taxe RAM et a réclamé sa suppression pure et simple. En santé, 86 nouveaux cas confirmés de la Covid-19 ont été enregistrés ce mardi 7 septembre d'après le bulletin du secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie au pays. Ces cas sont localisés dans 8 provinces. Christelle Genda pour le détail. Et le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 révèle 86 nouveaux cas confirmés positifs dans 8 provinces, 31 sont du Lualaba, 16 de Kinshasa, 15 du Nord Kivu, 14 du Congo central, 6 du Haut-Lomami et 1 de l'Ituri. En plus, 15 856 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement et du groupe des personnes suivies à domicile, révèle la même source.
Il a été indiqué dans le même bulletin que 7 nouveaux décès ont été enregistrés parmi les cas confirmés, ce qui porte le total à 1068 morts. On rappelle que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 en RDC, le cumul de cas est de 56 078, dont 55 077 confirmés et un seul cas probable. Dans l'ensemble, il y a eu 1068 décès et 47 142 personnes sorties guéries. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. Les consensus toujours pas trouvés, la plénière devant statuer sur les animateurs de la CENI, toujours pas fixé, fait savoir actualité.cd. Il n'y a toujours pas consensus au sujet des futurs animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI, même les travaux de la commission dite paritaire, opposition-majorité, censée plancher sur les différents dossiers déposés par certaines composantes et parties prenantes, n'avance plus. La dite commission est d'ailleurs fragilisée avec l'absence des ténors des lignes sacrées comme l'UNC de Vidal Kamere et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, mais aussi le boycott du FCC de Joseph Kabila et de la MOCA. De leur côté, catholiques et protestants attendent toujours d'être reçus par Félix Tshisekedi pour faire remarquer le blocage. Ils espèrent aussi et surtout les débarquements de la candidature de Denis Kadima. Pour sa part, la MOCA pousse pour obtenir des discussions directes entre parties prenantes autour des réformes essentielles avant la poursuite du processus. Dans ces contextes, les bureaux de l'Assemblée nationale ne peuvent convoquer une plénière sur cette matière, en tout cas à ce stade. Quelques médias rappellent ce mardi qu'il y a 24 ans, Mobutu Sese Seko est décédé après avoir dirigé les Zaïre pendant plus de 30 ans. Un autre sujet. Actualité.cd signale que le 7 septembre 1997 mourait Mobutu Sese Seko à Rabat, la capitale marocaine, après 32 ans de règne à la tête du Zaïre et 32 ans d'amour et des relations en vague des mers avec le royaume de Belgique, l'ancienne métropole de la RDC. 24 ans après, son nom continue de résonner et son corps ne repose pas encore en paix sur les sols congolais, note les médias en ligne. Deskeco rappelle que Mobutu avait dû fuir Kinshasa à la suite des pressions de la rébellion de l'ADF, mais sa dépouille n'est jamais ramenée au pays. Est-ce qu'il y a la volonté de rapatrier les corps de Mobutu en République démocratique du Congo? S'interrogent les médias en ligne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. En séjour en Turquie, depuis le lundi 6 septembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu cet après-midi par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le 7 septembre 1997, le maréchal Mobutu Sese Seko, ancien président du Zaïre, décédé à Rabat au Maroc, renversé quelques mois plus tôt par la rébellion de l'AFDL de Laurent Kabila, Mobutu était emporté par un cancer à l'âge de 66 ans. Les élèves qui se sont filmés en plein débat sexuel à l'image d'un film pornographique devenu viral sur les réseaux sociaux ont été finalement identifiés et exclus de leur école. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.